Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AGB. Alors aujourd'hui on poursuit la série d'huiles essentielles et j'aimerais te parler de l'huile essentielle de mandarine rouge. C'est une huile essentielle qui va avoir comme propriété d'être rafraîchissante, tonifiante, qui combat les spasmes en cas de tension musculaire, qui redonne des forces après une infection et c'est aussi d'un point de vue psychologique une huile essentielle qui est équilibrante et harmonisante. On peut l'utiliser en diffusion. Donc comme d'habitude, 3 à 4 gouttes dans un diffuseur d'arômes. Et c'est un parfum qui va être suave et fruité, qui se dégage et qui convient parfaitement dans une chambre, une salle d'attente, pourquoi pas. Il chasse l'agressivité, détend et réconforte. Tu peux l'utiliser en voie orale, donc dans ce cas-là, 2 gouttes avec un peu de miel sur un comprimé neutre ou sur un sucre. Tu peux aller jusqu'à 3 fois par jour et ça va t'aider en cas d'agitation ou de stress. En massage, tu verses 2 à 3 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras. Donc ici on te recommande de l'huile de jojoba ou de l'huile de macadamia. Et une fois le mélange effectué, tu peux l'appliquer sur les muscles, les articulations. Et c'est une onction qui est apaisante tout en protégeant la peau et en la tonifiant. Elle s'avère efficace aussi contre les troubles gastro-intestinaux. Donc dans ce cas-là, tu peux masser l'abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est une huile qui favorise le bien-être. Et de la même façon, tu peux l'utiliser aussi en massant les zones réflexes des pieds. Et ça diminue aussi l'irritation, l'agitation. Tu peux l'utiliser en bain. Donc dans ce cas-là, tu vas verser 2 à 5 gouttes dans 2 à 3 cuillères à soupe de miel. Et une fois le mélange effectué, tu remues tout ça dans l'eau du bain. C'est un bain réparateur et relaxant, recommandé en cas de surmenage nerveux ou d'agitation. En cuisine aussi, tu peux l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, tu peux verser 1 à 2 gouttes pour parfumer les boissons rafraîchissantes, les thés glacés. Pourquoi pas aussi fromage blanc, salade de fruits, compote, gâteau. Les petits fours, pourquoi pas aussi, ou certaines liqueurs, c'est sympa aussi. Alors, par contre, en précaution d'emploi, on a bien sûr des molécules allergènes, comme le citral, le limonène ou le linalol, donc il faut faire attention chez les personnes concernées, et ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, ni chez les enfants de moins de 7 ans. Et petite spécificité tout particulièrement sur cette huile, c'est une huile photosensible, donc ne pas l'appliquer avant une exposition au soleil. Alors dans tous les cas, si tu as des questions spécifiques, par rapport à ton cas, si tu as besoin d'une parole officielle, tu vas voir un médecin, un pharmacien ou tout professionnel de santé qui pourra te répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker. Si tu n'es toujours pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne. Et puis, si tu as d'autres utilisations par rapport à cette huile essentielle, je t'invite à le partager avec l'ensemble de la communauté juste en dessous dans les commentaires. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!